Ici on est le lundi 11 octobre et j'ai attaqué à roucager. Donc les roucages c'est des roues métalliques qui sont jamais en forme de cage. Et donc du coup à mesure que j'avance,
ça va remuer la terre pour m'enfouir cet amas de paille qu'il y a au sol et ainsi la paille qui a été broyée lors de la moisson. Donc, comme tu peux voir ici. Donc on a monté les roucages sur le T675. Et ici à l'avant on est resté en pneus d'origine. Parce qu'on pourrait mettre des roues fines pour mieux aider à tourner. Mais alors le problème c'est que si on met des roues fines, ce qui va se passer après c'est qu'il faudra qu'on enlève les 4 roues motrices. Parce que les roues maraîchères après, donc les roues fines à l'avant, elles vont chercher à aller plus vite que les roues cage à l'arrière. Donc du coup le tracteur va sans cesse être après patiné. Tandis que là avec les grosses roues c'est pas le cas. Donc la roue cage, c'est un tube. Au fond il y a des boulons, je sais pas si tu arrives à le voir. Le tube, après il y a une armature métallique qui est soudée jusqu'à une cage. Tu peux voir comment c'est fait. C'est des barres en métal qui viennent soulever le sol et remuer les chaumes de riz à la bouillasse pour enterrer toute cette végétation. Et ici il y a un système aussi qui a été bricolé parce qu'on a quand même des fois un peu de chemin à parcourir. Et alors le problème c'est que ça se coud vraiment. Pour pallier à ça, ce qu'on a rajouté, ce qui a été modifié sur ces roucages, c'est qu'on a rajouté une armature métallique. Donc on y a soudé. On a soudé 3 barres par roue. Donc une ici, une là et une au fond. Pour que le tracteur, quand on sort sur les chemins, il porte sur ça et sur la troisième, de chaque côté. Donc sur chaque roue, il y a trois armatures métalliques sur chaque roue. Et donc ça permet justement d'éviter déjà d'arracher trop les chemins. Et surtout pour éviter que ça saute en cabine du tracteur. Donc ça c'est quand même un sérieux avantage d'avoir rajouté ces armatures métalliques et ça aide grandement. Donc là on a renvoyé un peu d'eau dans les terres. Donc là il va y avoir aux alentours de 5 à 10 cm de flotte. Donc juste assez pour roucager. Il ne faut pas que ce soit plein d'eau non plus. Parce que s'il y a trop d'eau après tout simplement je vais pas voir où est-ce que je vais pouvoir passer. Et donc du coup le niveau de l'eau à laquelle le clos il est, c'est tip top pour faire ce travail. Donc là tu peux voir la paille qui a été broyée, donc elle a vraiment bien séché depuis. Et donc du coup on va l'enterrer. Et comme ça au printemps, quand la chasse sera terminée, on pourra écouler le clos. Donc le clos va sécher au fur et à mesure et après on pourra y reprendre avec un outil à dents qu'on appelle le chisel. Et après on pourra ainsi repréparer les terres pour qu'on puisse ressemer du riz l'année prochaine. Donc là on se retrouve dans la cabine du tracteur, donc on va partir roucager. Donc déjà inverseur sur marche avant, enlever le frein à main. Alors aussi des gaz. Je vais augmenter les régimes du tracteur jusqu'à à peu près 1700 tours. Et après, on va pouvoir avancer. Là, je vais passer mes vitesses. On est en B6, B7, B8. On pourrait être ainsi à la vitesse de 7,5 à peu près. Donc là il faut que je fasse en sorte que ma roue de droite soit à cheval sur ce qui a été déjà roucagé une fois. Mais pour que ma roue cage puisse recroiser et ainsi finir le boulot le plus proprement possible et enterrer toute cette paille. Alors la conduite dans la boue, c'est vraiment pas du tout la même chose que conduire sur des sols qui sont secs. Il faut savoir que quand je veux tourner, bon, tu vas le voir au bout du champ,
quand je vais vouloir tourner, en fait, la bouillasse va m'empêcher de tourner. Donc du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que j'appuie sur le frein indépendant pour aider le tracteur à tourner. Parce qu'autrement, si je jette pas le tracteur, en fait, bah, je pars droit dans le décor. Donc là, les roues à l'avant, elles doivent s'enfoncer de peut-être 10-20 cm, même peut-être un peu plus. Alors il faut savoir que si j'aurais eu les roues maraîchères, elles se seraient enfoncées jusqu'au plafond, voire même plus profondément, et ce qui est vraiment pas du tout bon. Et ça nous aurait créé des problèmes après pour passer l'année d'après, l'année prochaine, pour qu'on puisse passer pour semer l'engrais ou traiter contre l'herbe. Donc là, je vais enlever une vitesse parce qu'autrement, je vais me taper tous les rodents, donc le tracteur ça va secouer un peu. Donc là ça va, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur le frein pour tourner parce que le virage était là. Là le bruit que ça vient de faire, c'est la suspension de cabine. Donc la suspension de cabine elle trinque énormément, mais on n'a pas trop le choix. Donc c'est en prenant les passages de traitement surtout. Donc là tu vois, j'enlève encore une vitesse et ça passe un peu mieux. Là je vais tourner, je vais appuyer sur le frein de gauche pour t'aider à tourner. Je vais même être obligé d'appuyer un peu fort parce qu'autrement ça ne tourne pas. Là je vais repasser en B8. Aider encore un petit peu au frein. Voilà. Alors de temps en temps, il faut que je fasse attention à mes deux roues cage. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si par exemple le tracteur venait à s'enfoncer dans un endroit du champ où c'est vraiment pas portant du tout, ce qui va se passer, c'est que mes roues elles vont se remplir de terre. Et alors là, c'est vraiment pas du tout bon pour les deux moyeux de roue arrière, parce que ça peut les exploser en fait si les roues sont chargées. Donc du coup, pour pallier à ça, ce que je fais, c'est que dès que je vois que mes roues chargent et que le tracteur commence à peiner, ce que je fais, c'est que je sors de là où je suis, je fais une boucle dans mon champ pour faire partir un maximum de boue des roues grâce à l'eau qui me nettoie les roues. Et alors par contre, si vraiment la terre s'agglutine et que ça continue à se remplir, il faut sortir du champ le plus vite possible et alors là c'est plus avec de l'eau qu'on va enlever la terre, c'est avec une pelle. Alors il faut que j'essaye de repasser plusieurs fois au même endroit quand même pour m'enfouir toute cette paille. Et c'est pour ça que c'est vraiment chronophage. Si vous dire le temps que j'y passe pour faire ce clos, il faut 2 heures pour faire 1 hectare. Des obsessions.
Donc là ce matin, mercredi 20 octobre, je vais partir roucager. Donc ce que j'ai fait là ce matin avant de partir, c'est que j'ai enlevé déjà la boue qui est sur les moyeux de roue et j'ai graissé le tracteur. Donc les moyeux de roue, c'est ce qui a le plus besoin de graisse parce que ça va tout le temps travailler dans la boue, et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis de la graisse, mais quand même j'ai mis quelques coups de pompe à graisse. Alors les bras de relevage, il faut savoir que c'est pas eux qui travaillent dans la boue, c'est que les roues, donc c'était déjà l'importance de graisser ici. Ici il n'y avait pas besoin de graisser parce que les bras de relevage ne travaillent pas dans la boue, donc du coup on peut se passer de les graisser. Et aussi il y avait 2 graisseurs de chaque côté à l'avant qui étaient super importants. Donc il y en a déjà un là au pivot de roue. Et il y en a un, alors je vais essayer de te le faire voir de l'autre côté. Donc c'est pareil, il y en a 2 de chaque côté. Mais là je pourrais mieux te le faire voir. Ici, le graisseur qui est là, au pont avant. Donc ça c'est super important parce que c'est les parties qui sont vraiment sujets à la boue. Donc du coup c'est pour ça que là il a fallu aussi donner un bon coup de pompe à graisse. Et donc ici tu peux voir le pivot de roue aussi. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le plein de carburant. J'ai mis 107 litres de carburant, donc de GNR, ici dans le réservoir. Donc la déblue ça a déjà été fait hier. Et donc du coup voilà, je vais partir roucager. Alors là, embraye, contact. On regarde que tous les voyants s'éteignent. Donc pour l'instant, le voyant de la batterie qui est ici, le voyant de l'huile et le frein, c'est normal. Voilà, donc les 2 voyants se sont éteints. Donc le voyant qui est ici, c'est le frein à main. Donc là je vais l'enlever tout de suite. On va refermer la porte. Donc là je vais le laisser chauffer un petit peu, parce que c'est pas bon de faire de partir comme ça d'un seul coup et faire forcer la mécanique. Le réservoir est plein et ici j'ai 80% de la déblue. Donc en moyenne les roucages on consomme 20 à 30 litres hectare, donc c'est quand même assez élevé. Et la déblue, je ne saurais dire, je sais pas du tout. Donc là tout doucement je vais enclencher la marche arrière, appuyer sur le frein parce qu'autrement ça va pas tourner. Donc là j'appuie sur la pédale de droite, je tourne à droite. Alors là c'est pas bien bon parce que je rentre pas très droit, et alors les moyeux de roue c'est soumis vraiment à rude épreuve. Donc dans ces conditions, quand je rentre pas droit, ce qu'il faut que je fasse c'est que je rentre vraiment tout doucement pour solliciter au minimum les moyeux de roue. Donc là j'ai grimpé sur le lévadon et donc je me dirige vers le clos que tu vois qui est en face. Donc toujours tracteur au ralenti. Là ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir enlever les 4 roues motrices. Parce que l'autre jour je roucageais en 4 roues motrices. Mais l'intérêt des roucages, c'est vrai que c'est de laisser le tracteur en 2 roues pour que les roucages puissent riper le plus possible sur le sol et pour qu'elles arrachent le plus de terre possible. Donc là ce que je vais faire c'est que le tracteur, tu vois qu'il a toujours pas décollé de la zone bleue. Donc je vais mettre un peu de gaz. On va commencer à 1500 tours déjà. Donc là ce que je fais c'est que j'écoute s'il n'y a pas de bruit anormal. Donc là ce que je constate c'est que à 1500 tours il n'y a pas de problème. Donc là je vais augmenter petit à petit. Jusqu'à 2000 tours. L'autre jour j'étais à 1700 tours, mais là je me mets à 2000 tours pour rouler quand même un peu plus vite. Et là je vais me mettre en marche avant tout doucement. Ici je vais passer mes vitesses tout doucement. Et donc là je suis parti à 8,5.
là le tracteur monte tout doucement en température. Je sais pas si tu arrives à le voir. On a dépassé la zone bleue déjà. Donc tu peux voir que l'aiguille elle est déjà sur le vert. Donc quand elle va... Donc là je repasse où je suis déjà passé pour enterrer vraiment la paille du mieux possible. Donc l'intérêt de roucager, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est pour la chasse d'une part, et aussi ça va avoir un avantage de compacter le sol, de créer une semelle de labour à 30 cm de profondeur pour que au moment de semer le riz l'année prochaine, on traitera ou quand on apportera l'engrais sur le riz, ça va permettre de porter le tracteur dans les parcelles parce que c'est des parcelles qui sont quand même relativement peu portantes. Donc du coup, le fait de roucager ces parcelles, ça va aider à préserver la semelle de labour qui est en dessous pour qu'on puisse passer du mieux possible et sans s'embourber. L'autre avantage de roucager, c'est que ça va permettre aussi de boucher les ornières que la moissonneuse-batteuse aurait laissées derrière elle. Et ça va être un gros avantage pour qu'au printemps on puisse avoir le moins de passage possible à faire avec la lame niveleuse. Et comme ça, ainsi on économisera du carburant. Alors, niveler, ça consomme énormément de carburant, tandis que roucager, ça consomme quand même un peu moins de carburant. Et à la fin, on se retrouve avec une facture de gasoil un peu moins élevée. Alors par contre, l'inconvénient de roucager, c'est que le tracteur est soumis à rude épreuve, notamment d'une part pour la boîte à vitesse. La boîte à vitesse souffre énormément. Et en plus de ça, le fait de travailler dans la bouillasse, comme ça, le tracteur, il faut quand même le laver assez régulièrement, lui donner un coup de jet pour décoller cette boue au maximum. Parce qu'autrement, si la boue elle reste collée, ça peut attaquer le métal, donc ça va rouiller beaucoup plus sérieusement le matériel. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut en prendre le plus soin possible, graisser le plus souvent possible et une fois de temps en temps le laver. Il y a aussi d'autres éléments sur le tracteur qui n'aiment pas du tout quand on roucage. C'est les suspensions d'une part de la cabine déjà, et surtout la suspension du pont avant. Donc là le niveau d'eau il doit être de 10 cm. Donc c'est le niveau d'eau idéal pour roucager, pour que les roucages puissent soulever et remuer la boue du mieux possible. Donc là j'arrive au bout, j'appuie sur la pédale de droite pour aider à tourner. Et là, maintenant que j'ai fait mes deux premiers tours pour enterrer la paille, maintenant je vais me mettre à cheval ici. Et pareil, je vais refaire 2 tours pour enterrer la paille du mieux possible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé la paille en andin et on l'a ainsi brûlée quelques jours après pour qu'elle puisse sécher et pour qu'elle puisse brûler du mieux possible. Mais le problème, c'est qu'il reste des chaumes en surface, donc ça c'est les chaumes de riz, ça c'est tout à fait normal. Mais quand il y a des fois, tu sais pas comment, il y a des brins de paille qui arrivent à rester en surface. Et vu que le tracteur il déplace quand même une masse d'eau qui n'est quand même pas négligeable, et ben ce qui va se passer, c'est que
je vais pas arriver à enterrer cette paille. Donc tu vois là, il y a des petits tas de paille là. Donc là ça va, je passe doucement. Mais j'aurais passé plus vite. Avec la masse d'eau que je déplace, en fait il se serait carrément enlevé de sous mes roues et j'aurais pas arrivé à enterrer cette paille. Donc je sais pas si tu arrives à y voir que de temps en temps il y a des brins de paille qui sont propulsés contre l'évadon. Donc ça c'est un peu le problème de quand on roucage. Donc quand il y a vraiment trop de paille et que j'arrive pas à y enterrer, ce que je fais c'est que je prends une vitesse de moins. Donc, mais là le phénomène est quand même assez peu marqué. Donc du coup je peux me permettre de rouler à 8,5. Autrement vraiment si ça me faisait ce phénomène là, j'enlèverais une vitesse pour rouler à 7 km/h. Donc là maintenant que j'ai fini mes tours pour détourer la parcelle, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un endroit dans le milieu de la parcelle pour la couper en... pas en deux exactement, mais pour que la couper, pour que je tourne, que j'arrête pas de tourner et que ça m'évite de faire un nombre de manœuvres impressionnantes. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais couper un peu dans le milieu. Donc là je vais couper par là. Donc là je vais rétrograder mes vitesses. Je vais me repérer à ce bourrelet de terre. Au maximum je rétrograde mes vitesses parce que là je vais enjamber le passage de traitement. Et autrement les suspensions risquent de taper. Donc maintenant que je me suis remis bien droit, je vais repasser mes vitesses. Donc là vu que ça a été griffonné en travers, ça secoue un peu quand même. Mais ça se fait quand même relativement bien. Maintenant j'arrive au bout. Donc là je vais rétrograder mes vitesses. Là j'enjambe mon passage de traitement. J'appuie sur la pédale de gauche. Donc là j'ai repassé une vitesse en B6. Là je me remets en B5. Et là je vais faire en sorte que ma roue de droite, qu'il y ait un peu de chaume de riz qui dépasse de ma roue pour que ma roucage puisse enterrer comme il faut et pour pas que je fasse d'oubli. Ici ce que je vais faire, donc là j'ai fait mon premier tour, je vais repasser dans ma trace pour bien enterrer les deux lignes de paille et ainsi après je vais me décaler ma roucage de gauche sur la bande du milieu et ainsi de suite, que je tourne comme ça dans ce sens pour que je m'éloigne en fait jamais, pour que j'ai toujours la même distance à parcourir et que je m'arrête ainsi presque jamais. Donc là je suis en train de finir mon deuxième tour sur la même passée. Donc là je vais rétrograder en B5. Aider avec la pédale de gauche. Et ici, tu peux voir que il y a une nette différence, que les deux lignes de paille ont été enterrées comme il faut. Et maintenant, je vais mettre ma roue de gauche à cheval ici. Je vais repasser en B8. Je suis arrivé au bout, j'ai rétrogradé et maintenant je vais faire en sorte de mettre ma roue de droite à cheval sur la bande. Je vais repasser mes vitesses. Et voilà. Donc maintenant je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'ai fini cette bande. Et ainsi après je referai une coupe au milieu un peu plus loin pour refaire exactement la même opération et puis ainsi pour gagner
le plus de temps possible. On finit la journée sur une note de musique avec Radio Camargue, merci à eux. là ça va être la fin de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le tracteur au mas. Donc là je vais entamer une procédure pour revenir au bout du champ pour éviter de consommer excessivement du carburant pour rien. Et aussi pour commencer au moteur de pouvoir refroidir tranquillement et pour que ça le ménage le plus possible, étant donné qu'il tourne à 2000 tours presque toute la journée. Donc là j'embraye, je vais me mettre à 1500 tours. Donc là j'ai ma procédure, je m'arrête, je réduis mes gaz à 1500 tours. Ici je passe mes vitesses en rapide, on va rouler à 8,5 comme je roule à 2000 tours en vitesse lente. En fait, si en vitesse lente, quand je suis dans le champ et quand je travaille, si j'ai autant de gaz, c'est pour avoir une réserve de couple, que si jamais le tracteur était venu qu'à tirer, à réduire en puissance, ça me donne une réserve de couple, tandis que là le tracteur il force pas, je passe déjà sur ce qui est roucagé, et là je m'en viens au bout du champ. Donc là je reviens au bout du clos tout doucement, à 8,2 tranquille. Comme ça le moteur ne force pas et il attend de refroidir. Alors ici, je sais pas si tu peux le voir, il y a eu un problème avec l'alimentation en eau. On a oublié de fermer l'alimentation en eau. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la rizière a drôlement monté. Et donc là, il doit peut-être y avoir 30 cm là dans le clos. Et donc du coup, ça me déplace une masse d'eau incroyable devant moi. Donc ici, je me suis mis en 4 roues motrices. Parce que tout simplement quand je franchis les évadons, j'ai toujours peur d'avoir un problème de traction et que je me mette à patiner intempestivement, et donc du coup c'est pour ça que je décide de mettre les 4 roues motrices pour grimper le l'évadon en toute sûreté. Donc là je vais rétrograder en 9e. Bien évidemment c'est trop rapide parce que là je suis à 5,7, donc c'est beaucoup trop rapide pour monter là. Donc ce que je vais faire, c'est que là je monte le l'évadon vraiment doucement, me remettre en rapide et on est parti en 11e à 8,5 tranquille. Donc là j'arrive au bout tout doucement. Je vais commencer à rétrograder. Et ici, même opération que tout à l'heure, je repasse en lente. Ici, j'appuie un peu sur la pédale de gauche pour que j'arrive à tourner sans que j'aille dans le fossé là en face. Ici, je peux enlever mes 4 roues motrices parce que je n'en ai plus besoin sur le chemin. Et donc là, maintenant sur le chemin, je vais rester à 1500 tours et à cette vitesse là, parce que le chemin
déjà d'une part je le défonce et le tracteur aussi. Donc c'est pour ça que je vais vraiment pas aller vite sur le chemin. Et on se retrouve au mas. Je vais me mettre devant la pompe à gasoil pour faire le plein. Parce que la jauge est allumée. Non, je vais commencer à réduire mes gaz quand même. 1200 tours, ça suffira très bien pour faire ma manœuvre. Inverseur sur marche arrière. Il ne faut pas appuyer trop fort sur le frein parce que sur du dur comme la cour comme ça, j'aurais des risques d'arracher les roucages carrément. Donc il faut vraiment que j'appuie légèrement juste pour aider le tracteur à tourner. Donc là, je vais réduire mes gaz en plein et je vais avancer un peu. Voilà. Ici, je me mets au neutre. Je serre le frein à main. Ici, je vais arrêter la clim parce qu'autrement, je veux pas que le compresseur de clim soit collé. C'est pas bon pour le compresseur de clim. Et du coup, maintenant, je vais attendre quelques minutes qu'il refroidisse avant de lui faire le plein. Donc là, je vais regarder ma pression d'huile. Donc tu vois qu'elle est passée en dessous le M. Je sais pas si tu arrives à le voir. Là, il y a le L, le M et le H. Donc tant que la pression d'huile elle est en dessous le M, pardon, ça veut dire que mon moteur est déjà redescendu en pression et donc un petit peu en température aussi. Donc justement, ça permet que l'huile se repose un peu au fond du carter et ça permet aussi au turbo et au moteur de refroidir. Là, je vais pouvoir l'éteindre. Et maintenant, on va aller faire le plein. Hop là. Refermer la porte. Alors, le bruit que tu entends, c'est le circuit AdBlue qui est en train de se vider, donc c'est tout à fait normal. Je vais remettre ma jauge à 0, que je puisse savoir combien de litres j'ai consommé aujourd'hui. Je vais le mettre. Ah, une main, c'est pas évident. Une main, c'est pas évident. Là, je le mets là-dedans. Ici, il faut que je mette à fond. Et maintenant, ici, je vais allumer ma pompe. Et on va attendre que ça fasse le plein. Donc là, le gasoil, quand il va arriver au niveau du pistolet, le ressort va claquer. Le pistolet, ça va s'arrêter tout seul, ça va se bloquer tout seul. Et après, je saurai que la pompe, je pourrai l'arrêter. Voilà, le pistolet s'est bloqué. Nous avons mis 128 litres de gasoil dans le réservoir. Donc maintenant, je vais enlever le pistolet, refermer tout ça. Hop. Je remets le pistolet dans sa case. Et après, je remets mon bouchon. Et voilà, le plein est fait. Là aussi, il y a toujours quelque chose que j'aime bien faire le soir avant de m'en aller. C'est de faire un tour du propriétaire, on sait jamais, il peut y avoir une fuite d'huile. Donc c'est pour ça que je préfère regarder avant que j'ai pas de surprise le lendemain matin. Et que je peux aussi regarder s'il y a des pannes qui se créent des fois. Parce que des fois, on est au boulot, on est quand même assez confiné dans la cabine. Donc on n'entend pas tous les bruits ou quoi. Donc du coup, ça me permet de voir s'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc là, je suis en train de regarder. A priori, de ce côté, ça a l'air bon. Donc là, ici en bas, il y a la jauge d'huile. Donc ça, la jauge d'huile, j'y contrôle tous les matins parce que là, le moteur est chaud. Donc il faut que l'huile se repose au fond du carter. Donc là, si je prends le niveau d'huile maintenant, il va être faux. Donc du coup, je le prendrai demain matin. Donc ici, tout m'a l'air en ordre. On va aller faire le tour. Ici, il y a le jeu de masse. Alors c'est vrai que le jeu de masse, pour grimper les évadons, comme tu l'as vu tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Parce que des fois, j'ai toujours peur que le nez du tracteur se cabre. Donc ça va, ça l'a pas fait. Donc je pense que le jeu de masse doit y aider aussi. Donc ici, là, il y a l'alternateur, là, le démarreur. Donc à première vue, tout semble aller.
Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de boue, mais ça on y nettoiera au jet quand on aura fini le roucager. Au niveau de l'échappement, il m'a rien l'air d'y avoir de suspect. Je vais regarder derrière au niveau des moyeux de roue et des bras de relevage, il y a quelque chose qui paraît pas bien normal. Non, tout m'a l'air bon. Donc je peux voir un peu la boue qu'il y a sur les moyeux de roue, c'est vraiment impressionnant. J'ai été obligé d'y enlever pour que je puisse graisser le tracteur, parce qu'autrement je pouvais pas avoir accès au graisseur. Donc du coup il a fallu que j'enlève cette boue, et c'était vraiment pas pratique parce que la boue elle est agressée plus qu'autre chose. Et donc c'était compliqué, j'ai passé beaucoup de temps. Donc là ce matin, aujourd'hui, dernier jour de roucage normalement. Donc là ce que je vais faire, c'est que comme tu l'as vu hier soir j'ai fait le plein. Donc là ce que je vais faire ce matin avant de démarrer, c'est regarder le niveau d'huile, voir qu'il n'est pas bougé, que je puisse l'attraper. Oh oui, on est même, il y a même un peu trop d'huile, mais c'est bon, ça va le faire. On regarde que tous les voyants s'éteignent. Donc le niveau d'huile ici qui dit que c'est pas bon, et la batterie c'est tout à fait normal. Les deux voyants sont éteints. Donc là la pression d'huile elle est vraiment haute, je sais pas si tu arrives à y voir. Mais ça c'est tout à fait normal, c'est parce que le moteur est froid. Donc là on va attendre quelques minutes. Donc hier soir pour fermer la porte. Hier soir au moment d'arrêter le tracteur, j'ai attendu une petite minute pour que le moteur retombe en température. Donc une minute c'est suffisant. Mais là pour faire chauffer le tracteur il en faut bien 3 minutes. Donc là on va attendre un petit peu pour que le tracteur chauffe tranquille. Et ça va permettre de ménager la mécanique. Autrement si je pars trop tôt, le turbo va se mettre à siffler et ça c'est pas du tout bon. Donc là l'aiguille en température n'a toujours pas décollé, elle commence à décoller. Mais le tracteur est chaud, le turbo je l'entends, il siffle un peu moins déjà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir tout doucement. Desserrer le frein à main. Mettre la masseur sur marche arrière. Ici, je me remets en marche avant. Donc là, la pression d'huile elle est toujours assez haute. Donc ça, c'est tout à fait normal. Parce que le moteur n'est encore pas monté encore en température, donc c'est tout à fait normal. Mais d'ici quelques minutes, ça devrait aller. Là, le turbo ne siffle plus, donc c'est bon. Donc je vais rester à cette allure-là sur le chemin, tout en contrôlant que ma pression d'huile se fait correctement. Donc là, j'arrive à l'entrée du premier clos. Donc il va falloir que je traverse une paire de clos pour rejoindre le clos que je dois faire aujourd'hui. Premier clos que je dois faire aujourd'hui. Donc là bien évidemment, comme c'est le clos où je suis passé hier qui avait un trou, je vais me mettre en 4 roues motrices. Là j'étais en B7, je vais rétrograder en B5 à 1,9 pour rentrer dans la parcelle.
Donc là je vais me mettre au neutre. Je vais commencer à envoyer un peu des gaz. Donc la pression de l'huile monte au maximum, c'est normal, parce que le moteur est encore assez froid quand même. Donc là mi-régime, pas de souci. Donc là le matin je me mets toujours à 2000 tours comme ça, donc ça permet au tracteur de chauffer un peu plus vite, parce qu'autrement à 1500 tours comme ça quand il est froid ça le ferait forcer plus qu'autre chose. Là l'aiguille de chauffe commence à décoller. Donc là, j'arrive au bout du premier clos. Il va falloir que je passe dans le trou. Donc là, je vais surtout pas enlever les gaz parce que alors autrement, c'est le meilleur moyen pour que je me plante et que je cale. Là par contre je vais rétrograder les gaz à 1500 tours. J'ai pas besoin d'autant pour monter sur le lévadon. Là je vais passer sur le pont, sauter dans le clos d'en face. Là je vais traverser tout le clos sur sa longueur. Donc là je vais grimper à 1500 tours le lévadon. Donc là pour traverser ce clos là, je vais rester à 400 tours. Inutile d'aller à 2000 tours, vu que le clos n'est pas long. En plus le moteur est déjà presque à température. Là j'ai enlevé encore un peu plus de gaz parce que comme c'est la première fois que je passe sur ce lévadon là, j'ai toujours peur d'exploser les moyeux de roue. C'est pour ça que je roule vraiment doucement. Donc là je passe sur le pont. Donc là je vais être obligé de traverser le chemin, donc le chemin je vais être obligé de le défoncer un peu, mais je peux pas faire autrement. Donc là ce que je peux faire, c'est que je vais plus en avoir besoin. Je peux enlever les 4 roues motrices. Il faut que je finisse ce clos là aujourd'hui. Comme je passe sur un pont qui est assez étroit, je fasse attention de ne pas monter sur la bande en béton armé, parce qu'autrement, pareil, je risque d'exploser les roucages. Là, je vais rentrer dans le clos tout doucement. Donc j'aide avec la pédale de droite pour rentrer
comme il faut. Voilà. Maintenant que je suis arrivé dans le clos, je vais pouvoir repasser à 2000 tours. Et on est parti. Donc là, je suis en B6, mais je vais pas aller plus vite parce qu'il faut que j'enjambe les passages de traitement. Donc on les voit pas comme ça, mais ils sont bien présents. Et si je passe dessus comme un bourrin, et ben pareil, je risque d'exploser soit les moyeux de roue, soit les roucages. Et ou même des fois ça pourrait arriver, je pourrais péter le pont avant. Donc là, je suis pas en plein 2000 tours. Et là, je suis en B8 à 8,6. Là, j'ai corrigé un peu avec la pédale de droite que j'étais pas comme il faut. Donc là, on est parti à 8,5.